Dans un village oublié du monde, où la terre était sèche et les regards remplis de fatigue, la vie semblait s'être arrêtée depuis longtemps. Ici, même le vent semblait porter la tristesse des habitants, et chaque matin ressemblait au précédent. Les enfants pleuraient de soif, les adultes n'avaient plus la force d'espérer, et la résignation était devenue une habitude. Pourtant, au milieu de ce silence lourd, une jeune fille observait. Elle s'appelait Amina. Contrairement aux autres, ses yeux ne regardaient pas le sol, mais l'horizon, comme si elle refusait d'accepter que ce village soit condamné à souffrir. Un jour, en entendant un enfant murmurer « Maman, j'ai soif », quelque chose s'est brisé en elle. Ce n'était plus seulement un problème, c'était une injustice. Alors elle a pris une décision que personne n'a prise avant elle, changer le destin de son village. Mais quand elle a osé parler, les rires ont éclaté. Les adultes se moquaient, les anciens secouaient la tête, et même sa propre mère, fatiguée par la vie, lui disait que certaines choses ne changent jamais. Pourtant, Amina n'a pas abandonné. Dans le silence de la nuit, éclairée par une simple bougie, elle a commencé à apprendre seule, avec de vieux livres usés et des idées plus grandes que son âge. Chaque échec la faisait pleurer, chaque erreur la faisait douter. Mais au fond d'elle, une voix refusait de se taire. « Continue !» Les jours passaient, les moqueries continuaient, mais Amina construisait quelque chose en secret, quelque chose que personne ne comprenait. Parfois, elle s'arrêtait, regardait ses mains et se demandait si elle était folle de croire qu'une seule personne pouvait changer autant de choses. Mais à chaque fois, elle se relevait. Puis un jour, après des nuits sans sommeil et des tentatives ratées, elle a trouvé. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur de se tromper encore. Le moment était venu. Devant un système fragile qu'elle avait construit elle-même, elle a pris une grande inspiration et elle a essayé. Au début, rien, puis un bruit, un frémissement, et soudain, l'impossible s'est produit. L'eau a commencé à couler, au début doucement, puis de plus en plus fort. Un enfant a crié « De l'eau !» et en quelques secondes, tout le village était rassemblé. Les regards incrédules, les mains tremblantes, les larmes qui montaient sans prévenir, personne ne comprenait. Ce miracle, ce changement, venait d'une seule personne. Quand ils ont découvert que c'était Amina, le silence est tombé. Un silence différent cette fois, rempli de honte, de respect et d'admiration. Ceux qui riaient ne parlaient plus, ceux qui doutaient baissaient les yeux. Sa mère, en pleurs, la regardait comme si elle la découvrait pour la première fois. Le chef du village s'est approché lentement et lui a dit « Tu nous as sauvés ». Mais Amina, avec calme, a simplement répondu « Vous ne croyez pas en moi ». Et dans cette phrase, il y avait toute la vérité. Mais elle n'a pas cherché à se venger, elle a continué. Grâce à elle, le village a commencé à changer. L'eau a permis aux cultures de pousser, les enfants ont retrouvé le sourire, les familles ont recommencé à vivre, et petit à petit, l'espoir est revenu là où il avait disparu depuis longtemps. Les maisons ont été réparées, les rires ont remplacé les pleurs, et le village qui mourait est devenu un symbole de renaissance. Les anciens racontaient désormais son histoire comme une légende, celle d'une fille qui a refusé d'abandonner quand tout le monde avait déjà abandonné. Et Amina, debout face au coucher du soleil, regardait son village transformé, non pas avec fierté, mais avec conviction, car elle savait que même l'incroyable pouvait devenir réel si une seule personne osait y croire. Pendant un instant, le silence a pesé. Mais Amina n'a pas baissé les yeux. Elle n'était plus la petite fille qu'on pouvait faire taire avec des moqueries. Elle était devenue une voix. Et une voix qui dérange ne se fait pas oublier facilement. Le lendemain, elle a rassemblé le village. Tous. Ceux qui doutaient, ceux qui avaient peur, ceux qui voulaient vendre et ceux qui voulaient résister. Et avec une force calme, elle a parlé. Elle n'a pas crié, elle n'a pas accusé, elle a simplement raconté. Elle leur a rappelé d'où ils venaient, la soif, la douleur, les nuits sans espoir. Et elle leur a posé une seule question, une question qui a traversé chaque cœur. Est-ce que vous êtes prêts à tout perdre, encore une fois ? Le silence est tombé. Mais ce silence n'était plus vide, il était rempli de souvenirs et de vérité. Un à un, les regards ont changé, les hésitations se sont transformées en certitudes. Et ce jour-là, le village a pris une décision collective, une décision forte.
Ils ont refusé. Refusé l'argent facile, refusé la peur, refusé de redevenir faibles. Quand les hommes sont revenus avec leur contrat, ils n'ont pas trouvé un village divisé, mais un village uni. Et face à cette unité, leur pouvoir ne valait plus rien. Ils sont partis. Mais avant de partir, ils ont lancé un dernier regard, un regard qui promettait que ce n'était pas terminé. Et Amina le savait. Elle savait que ce combat ne faisait que commencer. Mais cette fois, elle n'avait plus peur, parce qu'elle n'était plus seule. Le village avait changé, mais surtout, les mentalités avaient changé. Et c'était ça, la vraie victoire. Les mois passaient, et l'histoire d'Amina continuait de voyager. D'autres villages commençaient à s'inspirer, à apprendre, à se relever. Une vague silencieuse de changement se propageait, portée non pas par la force, mais par le courage. Mais un jour, alors que tout semblait enfin stable, un événement inattendu est venu tout bouleverser. Amina est tombée malade. Une maladie soudaine, violente, comme si son corps, après tant de combats, commençait à céder. Le village entier était en panique. Celle qui les avait sauvés était maintenant allongée, fragile, silencieuse. Les regards étaient remplis de peur, pas de manquer d'eau cette fois, mais de la perdre, elle. Et pour la première fois, le village devait prouver qu'il pouvait continuer sans elle. Allait-il retomber, ou allait-il devenir ce qu'elle avait toujours voulu qu'il soit? Refuser de détourner les yeux face à l'injustice. Et un jour, des étrangers sont arrivés. Des gens de la ville, des journalistes, des organisations. Tous voulaient comprendre comment une simple fille avait réussi là où des adultes avaient échoué pendant des années. Mais Amina leur a donné une réponse simple, une réponse que personne n'attendait. « Je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste refusé d'abandonner. » Et dans ces mots, il y avait une force que personne ne pouvait acheter, ni détruire. Le village, autrefois oublié, était devenu un symbole, pas seulement de survie, mais de courage. Et les enfants qui grandissaient maintenant n'apprenaient pas seulement à lire et à écrire, ils apprenaient à croire qu'eux aussi pouvaient changer les choses. Et des années plus tard, quand les gens parlaient de cette histoire, ils ne parlaient pas seulement d'eau, ils parlaient d'un moment où tout a basculé, où une fille a regardé la réalité en face et a décidé de la réécrire. Et même si le monde continuait à être dur, injuste et parfois cruel, il y avait désormais une preuve vivante que rien n'est figé, que même dans les endroits les plus oubliés, une seule décision peut tout changer. Et ce jour-là, dans ce village qui n'était plus le même, Amina n'était plus seulement une fille, elle était devenue une lumière que même l'obscurité n'a jamais réussi à éteindre. Mais plus Amina devenait une lumière, plus l'ombre autour d'elle grandissait. Car dans ce monde, chaque changement attire des regards, et tous ne sont pas bienveillants. Ce qui n'était au départ qu'un simple village transformé commençait à déranger des forces bien plus grandes. Des hommes puissants, habitués à exploiter la misère des autres, observaient désormais ce petit endroit devenu symbole d'indépendance. Pour eux, un village autonome, qui n'avait plus besoin d'aide ni de contrôle, était un problème, un danger. Et un matin, sans prévenir, des véhicules sont arrivés. Des inconnus, bien habillés, avec des sourires froids et des promesses déguisées. Ils parlaient de développement, d'investissement, d'avenir, mais leurs yeux ne regardaient pas les habitants, ils regardaient la terre. Cette terre qui, grâce à l'eau, était devenue précieuse, très précieuse. Ils proposaient de construire, d'acheter, d'agrandir, mais à une condition, que le village leur appartienne. Certains habitants, séduits par l'argent et la peur de retomber dans la misère, ont commencé à hésiter. Les discussions devenaient tendues, les familles se divisaient, et pour la première fois depuis longtemps, le village risquait de se briser de l'intérieur. Amina observait tout cela en silence. Elle comprenait ce que les autres ne voyaient pas encore. Ce n'était pas une aide, c'était une prise de contrôle, une nouvelle forme de dépendance. Mais cette fois, le combat n'était plus contre la sécheresse, c'était contre la manipulation. Et il était bien plus dangereux. Une nuit, alors qu'elle réfléchissait seule, l'un de ces hommes est venu la voir. Son ton était calme, presque gentil, mais ses mots étaient lourds de menaces. Il lui a dit que ce qu'elle avait construit pouvait disparaître, que les accidents arrivent, que les héros tombent. Savait une chose que les autres venaient juste de comprendre. Le changement ne vient pas de la foule, il commence par une seule personne.
une personne qui ose croire, même quand personne d'autre ne le fait. Et ce jour-là, dans ce village oublié, une simple fille est devenue bien plus qu'un espoir. Elle est devenue une preuve vivante que même les rêves les plus impossibles peuvent changer le destin de tout un peuple. Mais l'histoire d'Amina ne s'arrêtait pas là, car changer un village, ce n'est pas seulement apporter de l'eau, c'est affronter tout ce que cette transformation réveille. Au début, tout semblait parfait, les cultures poussaient, les enfants riaient à nouveau, et les habitants retrouvaient une dignité qu'ils pensaient perdue à jamais. Mais très vite, quelque chose a changé, quelque chose de plus sombre. Certains habitants, autrefois silencieux, ont commencé à jalouser Amina. Ils murmuraient entre eux, disant qu'une enfant ne devait pas avoir autant de pouvoir, que ce n'était pas normal, que ce n'était pas naturel. Et dans l'ombre, un homme influent du village, qui avait longtemps contrôlé les ressources et les décisions, voyait son autorité disparaître jour après jour. Là où les gens venaient autrefois vers lui, il se tournait maintenant vers Amina. Et cela, il ne pouvait pas l'accepter. Un soir, alors que le village dormait paisiblement, un bruit étrange a réveillé Amina. Elle s'est levée, le cœur serré, et en sortant, elle a senti que quelque chose n'allait pas. L'air était lourd, trop silencieux. Puis elle a vu son système détruit, les tuyaux brisés, l'eau arrêtée et la terre redevenue sèche comme avant. Pendant quelques secondes, elle n'a pas bougé, comme si son monde venait de s'effondrer une deuxième fois. Le lendemain matin, les cris ont recommencé. « L'eau a disparu, on est condamnés !» Et très vite, les regards ont changé. La même foule qui l'admirait commençait à douter. Certains murmuraient « On savait que ça ne durerait pas, c'était trop beau pour être vrai. » Et cette fois, les mots faisaient encore plus mal qu'avant. Amina, elle, ne pleurait pas. Pas cette fois. Elle regardait les dégâts avec un silence étrange, plus profond, plus fort. Parce qu'elle avait compris. Ce n'était pas un accident, c'était un message. Mais au lieu d'abandonner, quelque chose en elle s'est transformé. Elle n'était plus seulement une fille qui voulait aider, elle devenait quelqu'un que rien ne pouvait arrêter. Alors, sans rien dire, elle s'est remise au travail, jour et nuit. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Une petite fille, celle qui avait crié « J'ai soif » des jours auparavant, est venue s'asseoir à côté d'elle. Puis un garçon, puis une femme, puis un vieil homme. Petit à petit, ceux qui avaient commencé à croire ont décidé d'agir. Et c'est là que le vrai changement a commencé. Non pas dans l'eau, mais dans les cœurs. Ensemble, ils ont reconstruit quelque chose de plus solide, de plus intelligent, et surtout de plus fort que la peur. Et quand l'eau est revenue, ce n'était plus un miracle, c'était une victoire collective. Le jour où tout a recommencé à couler, le village n'a pas seulement applaudi Amina, ils ont compris qu'il faisait partie de cette histoire. Mais dans l'ombre, l'homme qui avait tout détruit regardait, et cette fois, ce qu'il voyait n'était plus une enfant, c'était un mouvement, quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler. Et pour la première fois, il avait peur. Mais Amina, elle, ne cherchait pas la confrontation. Elle avançait, elle apprenait, elle enseignait, elle aidait les autres villages, partageait son savoir et transformait petit à petit toute une région. Son nom dépassait les frontières, mais elle restait la même fille, celle qui avait